Bonjour à tous, bienvenue à l'église Momentum. On va passer un moment magnifique dans la présence de Dieu. On va louer le Seigneur et ensuite on se retrouve pour un message qui nous parle que le ciel a quelque chose à te dire. À tout de suite. Bonjour à tous, bonjour église Momentum, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en ligne ce matin. On va louer le Seigneur ensemble. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est prêt à le faire? On tape des mains ensemble. Les vies sont restaurées dans le nom de Jésus. Les maladies sont fuies dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. La peur est balayée dans le nom de Jésus. Les mines rebâties dans le nom de Jésus. L'espoir est retrouvé dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus. Dans le nom de Jésus, Jésus est le chemin, la vérité, la vie, sa parole est certaine, il est le grand je suis, Jésus est le chemin, la vérité, la vie, il est toujours le même, il est la vie. Oh, 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 il est la vie. Oh, 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 oh. Le péché est vaincu dans le nom de Jésus. La mort est engloutie dans le nom de Jésus. La victoire est à nous dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Hey. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, oh, à vous. Oh, 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 oh. Il est la vie. Hey. Oh, 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 oh. Il est la vie. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Hey. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole est certaine. Il est le grand je suis. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est toujours le même. Il est la vie. Hey. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Oh, 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 oh. Il est la vie. Il est la vie. Alléluia. Pour Jésus, est-ce qu'on peut pousser des ovations plus que ça pour Jésus? Alléluia. Wouh. Il y a de la joie dans ce lieu. Il y a de la joie dans la maison de l'Éternel. Et on va le déclarer ensemble. Hey. On y va ensemble, église. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui il est
Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. On y va ensemble. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Laisse-moi t'entendre ce matin, Église. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Oh, 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 oh. Nous ne nous tairons pas. Oh, 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 oh. Nous ne nous tairons pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous ne nous tairons pas. Ici-bas sur la terre, nous ne nous tairons pas. Parce que dans le ciel, les anges proclament la grandeur de Dieu. Il y a un passage du livre de l'Apocalypse qui nous raconte la scène qui se passe dans le ciel jour et nuit. La Bible déclare que notre Dieu est assis sur le trône de gloire. Et devant lui, les anges, des milliers d'anges, se prosternent pour l'adorer et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées du ciel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et les 24 vieillards jettent à ses pieds leur couronne. On va lire ensemble un passage de la Bible qui nous dit ce qu'il déclare ensemble. Ils disent Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Amen. Si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu le veut. Il t'a créé parce qu'il le veut. Il t'aime. Amen. Il reçoit la gloire quand tu lui donnes et elle lui revient. Amen. Il est digne de la recevoir. Alors ce matin, ne te retiens pas. Ne te retiens pas de lui donner gloire et honneur. On va le faire ensemble avec ce chant. Alléluia.
tout ton cœur, chante-le. Les yeux t'entendent ce matin. Alléluia. Chante-le, chante-le, gloire et Est-ce que tu peux lever les mains partout dans ce lieu? Élevons les mains vers lui. Adorons-le. Ouvre ta bouche dans tes propres mots ce matin. Dis-lui combien il est merveilleux. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien il est digne de recevoir la gloire, la louange, l'adoration, la puissance et la force. Seigneur, tu mérites pour ton sacrifice à la croix, pour la vie donnée pour nous, Seigneur. Tu nous as restaurés. Tu nous as rachetés, tu nous as sauvés, tu nous as libérés, tu nous as pardonnés, tu nous as aimés, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire, la louange et l'honneur qui viennent de nos cœurs, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chantons ton amour parfait, Seigneur. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Oh. Des cieux, du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné, ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, c'est la voie, réécrit notre histoire, tout accompli, rendu l'espoir. Ton amour est parfait, Seigneur. Tu as tout accompli. Amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. On déclare encore ce matin avec force. Ton amour parfait a tout supporté,
surpasser, rien ne pouvait t'arrêter. Chante l'église ce matin avec force. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Oh, là-haut dans les cieux, là-haut dans les cieux, ton nom est couronné de gloire. Tu as chassé l'obscurité par ta lumière. Déclare avec force ce matin, ici. Ici dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour parfait a tout supporté, surpassé, rien ne pouvait t'arrêter. Non, rien ne pouvait t'arrêter. Non, non, rien ne pouvait t'arrêter. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci Jésus. Et je vous invite à prendre place. J'en profite pour saluer tous ceux qui nous suivent en vidéo. Soyez les bienvenus à ce culte de Momentum. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je suis content et je suis très, très heureux d'être là pour partager un message avec vous. Et j'aimerais juste en petite introduction vous dire que parfois, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les apparences peuvent être trompeuses? Que la première impression qu'on a n'est pas nécessairement toujours la bonne. Et dans ce registre, il y a une jeune pasteur parmi nous qui fête son anniversaire. Elle s'appelle Laetitia. Et Laetitia, je dirais pas ton âge, elle est tellement jeune. Mais en même temps, elle vient d'atteindre la 4e décimale. Et on est très heureux de t'avoir avec nous, Laetitia. Avec son mari, ils servent le Seigneur de façon extraordinaire. Et sois bénie, Laetitia. En même temps, dans le série, ne vous fiez pas aux apparences. Pour ceux qui le savent, je parle toujours un petit peu de mon sport. Enfin, j'en parle régulièrement. Mon sport. Disons, la chose que je fais et que je subis, c'est que je fais de temps en temps de la course à pied. J'ai vu que beaucoup de Français le font. Enfin, de la course à pied. Je ne fais pas de course, je cours. Et mon style est un petit peu particulier pour ceux qui m'ont déjà croisé, qui m'ont déjà salué et qui ont déjà eu pitié de moi. Vous avez compris que mon style est un peu à l'agonie. Et j'en parle souvent à mon épouse. Elle me demande alors comment s'est passé ton moment de course. Je dis c'était horrible, c'était terrible et tout ça. Mais j'y retourne à chaque fois et je continue. Et moi, mon circuit, je fais le tour des ponts pour ceux qui connaissent Bordeaux. Et quand tu prends le pont de Pierre et que tu reviens sur la rive gauche, tu as une légère descente. Et moi, c'est la fin de ma course. Et donc, dans cette légère descente, je donne tout ce que j'ai.
je cours vraiment très vite. Et là, comble extraordinaire, la dernière fois, mon épouse qui était en train de se promener me croise dans cette phase où je suis en plein élan, en pleine extraordinaire, une grâce qui m'accompagne, une légèreté. Et là, on rentre à la maison, puis elle me dit, mais à chaque fois, tu dis que tu cours pas très bien, mais tu as une belle foulée et tout ça. Et donc, ce moment de gloire, je l'ai gardé pendant un certain temps, jusqu'à ce que je lui avoue la vérité de non, faut pas se fier à ce moment-là. Et c'est vrai, des fois, on se fie à une petite impression, on se fie à une expérience et on en tire une vérité. Et il y a quelques années de cela encore, alors que j'ai eu plusieurs vies, moi, j'ai été marin dans une vie. Et alors que j'étais marin, je faisais des traversées entre la France et l'Angleterre. Et là, pour ma première fois, je pouvais m'arrêter à cette traversée. J'avais suffisamment de temps pour aller visiter, à l'époque c'était Brighton, où j'allais. Et à mon premier pas que je fais en Angleterre, il y a une mouette qui me souhaite la bienvenue, en me laissant un beau souvenir sur mon épaule. Et si je m'étais arrêté à ce souvenir, si je m'étais arrêté à cette expérience, je ne serais pas allé plus loin. Et trêve de plaisanterie, mais juste pour vous dire que parfois, il y a des choses où on n'ose pas aller trop loin, parce qu'on a eu une première expérience ou une première impression qui est négative, où on a peur de certaines réalités spirituelles, parce qu'elles nous parlent de choses qu'on n'a pas envie de connaître tout de suite. Et une de ces réalités spirituelles dont on a souvent peur de parler, c'est du ciel. Et pourquoi on a peur de parler du ciel? Parce qu'on l'associe systématiquement à la mort. Et la mort, en général, on n'est pas trop pressé de la rencontrer. Et donc, parler du ciel, c'est un sujet qu'on n'a pas l'habitude de partager. Et pourtant, Jésus est celui qui va le plus, dans la Bible, nous partager à propos du ciel. Jésus va partager à propos du ciel de façon systématique, de façon répétée. Il va en parler, mais avant même que Jésus nous parle du ciel, le ciel va nous parler de Jésus. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Le ciel a quelque chose à te dire ». Dis-le à ton voisin, le ciel a quelque chose à te dire. Et tout d'abord, en fait, avant de nous parler, avant que Jésus nous parle du ciel, le ciel nous parle de Jésus. Et il y a un passage magnifique que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas de saison, mais c'est pas grave. C'est des personnages que j'aime beaucoup qui s'appellent les mages. Pour ceux qui le connaissent, les mages dans les évangiles. Et dans les évangiles, en fait, ces mages, on lit ça rapidement, mais ils faisaient partie d'une caste qu'on appelait les Chaldéens. Ils étaient les descendants de la caste dont Daniel faisait partie, le prophète Daniel faisait partie. Ils étaient des conseillers de roi, ils étaient les scientifiques de l'époque. Et la Bible nous parle de ces hommes qui étaient respectés, qui étaient écoutés. Et voici ce qui nous est dit. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. » Et la chose qui est troublante, mais qui, moi, me fascine, c'est que dès le commencement, il y a ces hommes à la naissance de Jésus-Christ, en observant le ciel, ils en ont conclu qu'un sauveur nous était né. Et c'est intéressant de voir cela, et c'est pour ça que j'aimerais faire cette qu'on appelle la Minute Momentum Academy. Vous savez, je suis directeur de Momentum Academy, on a parlé tout à l'heure de la porte ouverte, on a un stand qui est à la sortie, je suis obligé de faire la pub à chaque fois, mais j'ai des fans devant qui m'obligent à faire la pub. Tout ça pour vous dire qu'il y a des choses, des fois qu'on prend le temps de partager à Momentum, et notamment autour de la création. Et pendant à peu près 2500 ans, l'humanité a pensé l'univers d'une certaine façon. Depuis Aristote jusque dans les années 40, de 1940, on croyait que l'univers était statique et qu'il était éternel, qu'il avait toujours existé et qu'il ne bougeait pas. Puis on a commencé à saisir, on a commencé à comprendre que finalement, il n'était pas si statique que ça, qu'il était en expansion, mais il y avait toujours cette pensée qu'il était éternel, il a toujours existé, il a toujours été là. Et il a commencé à avoir une théorie, et on s'est moqué de cette théorie en l'appelant le Big Bang. Le Big Bang était une moquerie à l'origine. Comme des fois pour les chrétiens, au départ, le nom chrétien était un nom de moquerie. Et on s'est moqué de cette théorie en disant « Ah, le Big Bang, on va appeler ça le Big Bang ». Mais le Big Bang, en fait, est venu rebattre les cartes parce que cette théorie a commencé à parler du fait qu'il y avait en fait un commencement à l'univers. Et dans la pensée scientifique de l'époque, un commencement à l'univers, c'était inconcevable. Et pourquoi c'était inconcevable? C'était parce que ça impliquait très certainement qu'il y ait un créateur. Et ce n'était pas possible, cette pensée-là, qu'il y ait un créateur. Et ce n'était pas juste les scientifiques avec cette pensée-là, mais il y avait aussi un monde idéologique. À l'époque, il y avait deux grands blocs qui régnaient dans ce monde. Et il y avait le bloc notamment communiste. Et la pensée qu'il y ait un créateur, la pensée d'un commencement à l'univers était impensable. Donc s'il y avait un scientifique qui adhérait à cette théorie, qui étudiait dans ce sens, il allait immédiatement au goulag. Certains sont morts même pour cette pensée. Pourquoi? Parce que
La pensée qu'il y a un commencement impliquait tellement de choses. Ça impliquait un créateur. Et je continue encore cette petite parenthèse Momentum Academy, mais il y a, pour ceux qui connaissent un petit peu la science, il y a entre 20 et 30 constantes qui régissent l'univers, qu'on appelle les constantes universelles. Et dans ces constantes universelles, en fait, si vous en prenez une seule, et j'en ai pris qu'une seule, la constante de la gravité, si tu modifies la 33e décimale, les étoiles ne se forment pas. La 33 chiffres après la virgule, tu changes la valeur de ce chiffre-là, les étoiles ne se forment pas. Et ça, c'est valable pour toutes les constantes. Et donc, en fait, quand tu lèves les yeux vers le ciel, tu t'aperçois que tout a été fait pour qu'on existe. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu que tout a été fait pour que tu existes sur cette terre. J'aimerais te dire de la part de Dieu, et les évangiles nous en parlent, et d'autres passages nous en parlent, que quand tu regardes la création, tu comprends qu'il y a un créateur. Et quand tu lèves les yeux vers le ciel, tu comprends qu'il y a un créateur qui t'a voulu toi aussi. Et j'aime continuer avec cette pensée que le ciel s'ouvre, parce que la semaine dernière, nous avons eu un temps de baptême extraordinaire, un temps de baptême merveilleux, mais Jésus aussi est passé par les eaux du baptême. Patrice a partagé aussi cette pensée. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et une voix se fit entendre des cieux, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand tu te fais baptiser, vous avez vu plusieurs dizaines de personnes se faire baptiser, je crois 38 personnes qui se sont fait baptiser le week-end dernier. Quand tu te fais baptiser, c'est pas juste, bien sûr, il y a un symbole, tu rentres dans l'eau, il y a le symbole de l'ancienne vie, la nouvelle vie, mais il y a une réalité spirituelle. C'est que quand tu confesses le nom de Dieu et le nom de Jésus sur cette terre, Dieu confesse ton nom dans le ciel. Et il veut que tu saches, à travers le baptême de Jésus, à travers ce qu'il a fait pour Jésus, il veut que tu saches qu'il confesse ton nom quand tu confesses le sien. Quand tu confesses le nom de Jésus comme ton sauveur personnel devant Dieu, tu le fais aussi devant les hommes, mais dans le ciel, les anges l'entendent. Toutes les puissances l'entendent. Et peut-être tu me dis, mais non, ça concerne Jésus, celui-ci, mon Fils bien-aimé. Mais si tu lis toutes les épîtres, tu vas t'apercevoir que dans les épîtres, il est marqué partout que nous sommes ses bien-aimés aussi. Que Jésus est le premier des bien-aimés, mais que grâce à Jésus, nous entrons aussi pleinement dans tout l'amour que Dieu a pour nous. Et Dieu veut nous dire que quand tu t'engages envers lui, quand tu commences à marcher avec lui, alors le ciel s'ouvre sur ta vie. Et il veut que tu le saches. Autre passage, et là si c'était un passage public, un passage que tout le monde a vu, tout le monde a entendu, le ciel, a vu le ciel s'ouvrir, a vu cette colombe, a entendu la voix, certains l'ont perçue de façon différente, mais il y a eu aussi un moment privé. Un moment où le ciel et la terre vont se mélanger. Jésus va prendre 3 de ses disciples, 3 qui étaient les plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Et ils vont monter ensemble à une montagne qui va s'appeler la montagne de la Transfiguration. Et dans cette montagne, il va y avoir une rencontre entre le ciel et la terre. Et dans cette rencontre, il y a 2 personnages qui vont descendre du ciel, qui sont Élie et Moïse. Et là, les disciples sont troublés, sont perturbés, ils commencent à raconter n'importe quoi. On va faire une tente pour Moïse, pour Jésus, pour Élie, on va habiter là, on ne descend plus, la montagne c'est bien. Mais j'aimerais t'encourager, juste pour te dire que le ciel s'ouvre et il y a une voix qui s'est fait entendre. Regardez, de la nuée est sortie une voix qui dit « Celui-ci, mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui pour dire on va écouter ce que Jésus a à dire sur le ciel? Jésus a quelque chose à nous dire sur le ciel. Et quand la porte s'est ouverte du ciel, quand la fenêtre s'est ouverte du ciel et que la voix s'est fait entendre, elle nous a dit écoutez-le. Alors maintenant, on va regarder, c'est mon deuxième point, Jésus nous parle du ciel. Jésus nous parle du ciel et on le voit dans Jean, premier chapitre de Jean, c'est l'apôtre Jean qui écrit, il dit en effet la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, et là on voit que Jean mélange le nom de Jésus et Dieu, il y a le commencement de cette pensée de la Trinité qui est là et bien imprégnée, qui est dans l'intimité, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et celui qui nous l'a fait connaître. Et là c'est intéressant, c'est que Jean nous dit que le ciel s'est ouvert pour que Jésus nous fasse connaître le cœur du Père. Et le cœur du Père, il y a 2 dimensions que Jésus nous a fait connaître à travers le cœur du Père. La première dimension, c'est la grâce. C'est la grâce. Mais la grâce n'a pas de puissance si elle n'est pas accompagnée par la vérité. La grâce, c'est cette faveur imméritée qu'on reçoit sur nos vies, mais si tu n'as pas conscience de toute la séparation qu'il y a entre toi et Dieu, comment tu peux recevoir la grâce? Comment tu l'estimes comme une grâce? C'est pour ça que la bonne nouvelle, au départ, n'en est pas une. Parce que la bonne nouvelle commence par une mauvaise nouvelle. On est tous pécheurs et privés de la présence de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça commence comme ça. C'est pas génial comme nouvelle.
Mais en même temps, parce que c'est la vérité, elle te donne accès à la grâce. Il y a le don gratuit de Jésus-Christ qui nous amène vers le Père et qui nous réconcilie avec le Père. Et donc Jésus est venu nous transmettre et nous communiquer le cœur du Père. Notre Père nous aime. Notre Père fait tout, il a tout fait pour que l'on soit pardonné afin d'accéder à cet amour qu'il a pour nous. Et c'est le cœur du message de Christ. Il nous aime. Et j'aimerais t'encourager ce matin, peut-être toi qui doutes d'un cœur de Père aimant, toi qui penses que Dieu est en colère contre toi. Jésus a fait connaître 2 dimensions du cœur du Père, grâce et vérité. Ton Père t'aime, ton Père te pardonne, ton Père t'accepte, ton Père t'appelle. Et c'est ce qu'il invite, c'est ce qu'il t'invite à vivre. Et Jésus va dire de lui-même, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Donc Jésus est l'unique révélateur. Il est celui qui a la connaissance parfaite du ciel. Il ne se trompe pas quand il nous parle du ciel. Il y a vécu depuis le commencement du ciel, il en était le créateur avec Dieu de ce ciel. Et l'épisode de sa vie sur la terre est juste une fraction de ce que Jésus est. Et il est retourné auprès du Père. Jésus a passé une éternité dans le ciel et est venu nous la communiquer. Et il est venu remonter vers le Père et il nous communique encore des vérités spirituelles. Alors vous pouvez me dire, mais non, il y en a d'autres qui ont vu le ciel aussi. Jésus dit ça, mais il y en a d'autres qui sont montés au ciel. On le voit dans l'Ancien Testament. Il y a Élisée, qui ont vu le ciel, qui ont vu les armées du ciel. Il y a Ésaïe, et il y en a d'autres qui ont vu Ézéchiel et tout le reste. Mais la Bible nous dit que c'était juste une partie, c'était une portion, une petite partie. C'était quelque chose d'extrêmement partiel. Et quand bien même ils voyaient cela, la Bible nous dit qu'ils étaient complètement terrassés dans le ciel. Il fallait une intervention d'un ange juste pour qu'ils puissent reprendre presque connaissance et comprendre un tout petit peu ce qui se passait autour d'eux. Lui, Jésus, a la révélation parfaite. Et j'aimerais t'encourager juste dans cette dimension-là. Arrête de cliquer sur les vidéos qui te parlent d'une révélation dans le ciel. Je ne suis pas en train de vider ma frustration, pas du tout. Mais celui qui a la plus grande de toutes les révélations, c'est Jésus. Et c'est celle-ci qu'il désire te communiquer, c'est celle-ci qu'il veut te communiquer. Il te dit, j'ai la révélation, je suis la révélation. Et dans ces révélations que Jésus nous communique, et j'en ai pris que 3, et après je vous partagerai les promesses, mais j'ai pris que 3 révélations, elles sont courtes, mais il y en a des dizaines et des dizaines. La première, c'est que le ciel est la demeure du Père. Lorsque les disciples lui ont demandé comment prier, il a dit, notre Père qui est aux cieux. Le ciel est la demeure de notre Père. Et j'aimerais encourager plusieurs qui peut-être en ce moment, tu es affligé, affecté par des épreuves, où tu es écrasé et tu n'as pas l'impression que Dieu te voit, tu n'as pas l'impression que le ciel est ouvert sur ta vie, mais quand bien même tu es écrasé, quand bien même les larmes coulent sur tes yeux et tu n'arrives plus rien à voir, le ciel est ouvert au-dessus de toi. Vous savez, c'est un petit peu cette expérience que vous avez tous peut-être vécue si vous avez un jour pris l'avion, où quand tu décolles, et je ne vous le souhaite pas, mais il y a une sorte de tempête ou quoi que ce soit, et les ciels sont extrêmes, le ciel est nuageux, menaçant, mais dès que tu franchis une altitude, tout d'un coup tu vois qu'en fait non. Au-dessus c'est radieux, au-dessus le soleil est toujours là, au-dessus le ciel est ouvert. Et c'est la même chose pour nous qui passons parfois par des épreuves. Les nuages s'amoncellent au-dessus de nos vies, le tonnerre gronde, et on a l'impression qu'il faut s'abriter, mais le ciel est ouvert au-dessus de ta vie. Au-dessus de ta vie, le ciel règne. Et Jésus, en nous enseignant, notre Père qui est aux cieux, est en train de dire, il y a toute autorité auprès de notre Père. Et la porte du ciel est ouverte. Quand tu pries, ta prière ne s'arrête pas au plafond, quand bien même tes plafonds sont hauts, elle ne s'arrête pas au plafond, elle monte jusqu'au ciel. Et la maison du Père dans le ciel, elle est habitée. Et la maison du Père dans le ciel, elle est pour toi. Elle est pour toi. Et Jésus a donné plusieurs paraboles dans ce sens-là. Et la parabole du fils prodigue en est une. Mais le fils avait compris que s'il allait et s'il se rapprochait, il y avait toujours une porte ouverte dans la maison du Père. Même s'il n'avait plus l'impression que son père serait son père à nouveau, ça serait peut-être juste son maître, mais il avait compris que la porte serait toujours ouverte. Et j'aimerais que tu saisisses pour toi cette vérité, que la porte du ciel est toujours ouverte pour toi. Qu'il y a un Père pour toi dans le ciel, qu'il y a ton Père dans le ciel. Quand même, ton père peut-être terrestre a été imparfait ou tes parents terrestres ont été imparfaits, tu as un Père céleste qui est parfait, capable de te donner l'amour et la consolation et tout ce dont tu as besoin aujourd'hui. Donc il y a des promesses extraordinaires. Il y en a une deuxième, le ciel est le lieu des récompenses éternelles. Et là, j'aimerais t'encourager aussi peut-être tous ceux qui sont parfois, qui font face à l'injustice
Et on sait que la justice dans ce monde, elle est complètement imparfaite, elle est humaine. Donc humaine dit imparfait. Je te rassure pas, mais tu es imparfait toi aussi. Et même si on marche vers la perfection, et la justice, parfois, elle ne nous rend pas justice. La justice, parfois, tu ne vas pas obtenir ce que toi, tu espérais. Et parfois, ça ne va même pas aller devant la justice. Et tu vis des situations compliquées. Mais j'aimerais t'encourager pour te dire que dans le ciel, il y a la justice. Le ciel est le lieu de la justice. Le ciel est le lieu où il y a des récompenses pour toi. Où à chaque fois, peut-être tu te dis, mais il y a tellement de fois où j'ai semé, puis je n'ai pas eu la récompense derrière. Il y a tellement de fois où j'ai donné des choses et j'ai jamais vu le fruit. Il y a tellement de fois où j'ai partagé l'évangile et j'ai l'impression que rien ne s'est passé. Il s'est passé quelque chose. Et tu ne le sais peut-être pas. Mais Dieu a tout vu et n'a rien oublié. Et Dieu t'encourage. Quand bien même tu ne vois pas le résultat encore, il t'encourage à continuer à semer et à semer. Il y a un verset dans Ecclésiaste qui nous dit « Jette le pain à la surface de l'eau, tu ne sais pas ce que ça va donner. Continue à faire le bien. » Parce que de toute façon, il y a des récompenses incroyables qui t'attendent dans le ciel. Un jour, tu sauras tout l'impact que tu as pu avoir à travers un témoignage, à travers une bonne action, à travers une prière. Des fois, on ne le sait pas. Des fois, tu pries pour des gens, les gens ne le sauront jamais. Mais Dieu le sait. Et Dieu entend ta prière. Et Dieu ne l'oublie pas. Et quand bien même tu ne vois pas la réalisation, toi, Dieu le sait et Dieu ne l'oublie pas. Et il le note. Et j'aimerais continuer en te disant que le ciel, et c'est Jésus qui va le dire, le ciel est le royaume que Jésus est venu annoncer. En fait, ce n'est pas juste quelque chose plus tard. Ce n'est pas juste quelque chose quand on le rencontrera. Ce n'est pas juste quelque chose quand on va rendre l'âme. C'est quelque chose qui commence sur cette terre. Le premier message de Christ, c'était le même message que Jean-Baptiste. Repentez-vous, changez de mentalité, changez de façon de faire les choses, de voir les choses, de vivre les choses, car le royaume de cieux est proche. C'était son message. Aux béatitudes aussi, heureux les pauvres en esprit, ou heureux les flexibles, comme on dit ici à Momentum, mais heureux les pauvres en esprit, car le royaume de cieux est pour eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Des pensées complètement différentes. Aimez vos ennemis. On est d'accord que ce n'est pas une pensée normale? Pensée du royaume. Pensée du royaume. Et Jésus est venu annoncer un royaume qui est ici. Et quand il annonce ce royaume, un royaume qui s'approche de nous, un royaume qui s'approche de nos vies, c'est qu'il nous annonce aussi qu'il y a une nouvelle vie pour nous. Et vous le savez, pour ceux qui marchent avec Dieu depuis longtemps, mais pour ceux qui viennent pour là ou les premières fois, et pour tous ceux qui nous suivent en vidéo, il y a une vie pour toi. Il y a eu la vie que tu viens de vivre, peut-être avec des désastres, avec des malheurs, avec des erreurs et tout cela. Mais quand tu rencontres Jésus, quand tu l'acceptes dans ton cœur, il y a une nouvelle vie, tu changes de vie. Tu passes à la liberté. Tu passes citoyen du royaume de Dieu. Tu as une nouvelle identité. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, tu as une nouvelle identité. Tu as une nouvelle identité. Auprès de Dieu, tu as une nouvelle identité. Les hommes te voient de telle façon, mais Dieu te voit différemment. Et peut-être tu ne le sais pas, mais je vous l'ai déjà partagé. Mais lorsque tu deviens citoyen du royaume des cieux, lorsque tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, lorsque tu es né de nouveau, parce que Jésus va l'enseigner, il faut naître de nouveau pour entrer dans ce royaume. Lorsque tu es né de nouveau, tu prends de nouvelles fonctions. Quand bien même ici, dans ce monde, tu as un travail, tu as des fonctions, mais tout d'un coup, dans le royaume des cieux, tu deviens ambassadeur pour Christ. Et pas ambassadeur d'un royaume pourri, ambassadeur du royaume des cieux. Avec toute la puissance, toute l'autorité du roi qui est derrière. Avec toute la responsabilité qui est là. Tu n'es plus n'importe qui. Parce que de toute façon, ta vie a eu un prix incroyable, un prix extrême. Ça a eu pour prix la mort de Christ, pour que tu puisses entrer dans ce royaume. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as une immense valeur aux yeux de Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu enseigner, une petite partie de ce que Jésus est venu enseigner. Juste si vous voulez savoir, si vous voulez savoir un peu plus sur le royaume de Dieu, on a un cours à l'académie, j'en profite pour faire une nouvelle publicité. C'est Matthieu qui l'enseigne. Il y a 24 heures juste pour ça, juste pour parler du royaume des cieux. Et Jésus donc est celui qui est venu nous parler du ciel à travers ces 3 choses que je vous ai dites, mais il y en a des dizaines d'autres. Mais Jésus est venu aussi, Jésus est aussi celui qui ouvre le ciel sur nos vies. Et là, il y a un passage extraordinaire que l'on trouve au commencement des évangiles
de Jean. En fait, Jésus commence à recruter ses disciples, il touche le cœur de Philippe, et Philippe, dans un élan de foi, de zèle, en partage à son meilleur ami qui s'appelle Nathanaël. Et Nathanaël, la Bible nous dit que c'est un juif qui est pieux, qui cherche le consolateur, qui cherche le sauveur d'Israël. Et Philippe, innocemment, avec plein de bonnes intentions, vient témoigner auprès de Nathanaël en lui disant « J'ai trouvé le Messie, celui qu'on cherche, il s'appelle Jésus. » Et Nathanaël lui dit « Mais il vient de où ? Il vient de Nazareth. » Et là, Nathanaël va dire « Mais est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Cette pensée-là, parce qu'en fait, Nathanaël est quelqu'un qui cherche la vérité, mais en même temps, il est prisonnier des raisonnements humains de l'époque. Il est prisonnier de la façon de penser de l'époque, la façon de penser de ce monde. Et on est peut-être des fois nous-mêmes parfois prisonniers de la façon de penser. Et finalement, Philippe n'a plus d'argument. Il dit, écoute, viens et vois, viens, va le voir. Et tu en feras ta propre conclusion. Et alors que Nathanaël s'approche de Jésus, Jésus va l'interpeller. Et va lui dire, voici un juif dans lequel il n'y a pas de fraude. Et Nathanaël, on ne sait pas s'il prend bien ou pas, mais il va dire, mais d'où tu me connais? Et Jésus va lui répondre, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là, on se dit, mais c'était quoi sous le figuier? Qu'est-ce qui s'est passé sous le figuier? En fait, on ne sait pas ce qui s'est passé sous le figuier. Le figuier, c'était le lieu où la plupart des Juifs méditaient. Culturellement, c'était comme ça. Tu avais un figuier chez toi, ou tu avais un figuier dans le village autour, là où tu habitais. Souvent, les Juifs allaient méditer à l'ombre du figuier. Et ce qu'on sait, c'est que cet homme était pieux, cet homme était juste, cet homme était sans fraude, c'est-à-dire honnête, c'est-à-dire que ce qu'il pensait, il le disait. Il n'y avait pas un double langage, c'est ce que ça veut dire aussi, cette notion de sans fraude. Et Jésus l'interpelle. Et j'aimerais te dire que Jésus t'interpelle. Tu as beaucoup de questions, peut-être comme Nathanaël. Tu as la tentation des réponses humaines, des raccourcis. Mais Jésus t'interpelle et il t'a vu te poser des questions. Et il veut que tu saches qu'il t'a vu poser les questions. Et il t'a entendu poser ces questions. Je ne sais pas la question que Nathanaël a posée, mais ce que je sais, c'est que Jésus a été la réponse. Parce que lorsque Jésus va lui dire et va l'interpeller, Nathanaël va tomber à terre et va lui dire « Tu es le Messie, tu es le roi d'Israël ». C'est le premier qui va confesser la messianité de Jésus. Et Jésus va continuer en disant « En vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » C'est ce qu'il est en train de dire à la suite de ce récit. Et là, on commence à comprendre que finalement, le ciel ouvert sur nos vies, c'est Jésus. Et là, on peut se dire, c'est normal, Nathanaël, il était pieux, il était juste, il n'y avait pas de fraude, il parlait avec vérité. Mais lorsque Jésus cite ce passage, il fait référence à un passage que tous les Juifs de l'époque connaissaient, qu'on trouve dans la Genèse. La première fois où on entend parler d'un endroit où tu as les anges qui montent et qui descendent, c'est avec un monsieur dont le nom est trompeur, dont le nom est celui qui va vous tromper, et dont la vie a été une vie de tromperie. Jacob. Jacob, son nom signifie trompeur. Jacob a passé son enfance à essayer de supplanter son frère. Jacob a menti à son père. Jacob a menti à son frère plusieurs fois. Et il est en fuite à cause de toutes ces conséquences de ses actes. Et alors qu'il est en fuite, à cause de tout ce qu'il a fait, toutes les mauvaises choses qu'il a fait, il n'a plus rien et il part et un peu désespéré et Dieu l'interpelle dans un lieu qui s'appelle Bethel, il ne le savait pas, il dort et il a cette vision, il voit le ciel ouvert sur sa vie. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui, j'aimerais encourager tous ceux qui nous suivent en vidéo, le ciel ouvert sur ta vie ne dépend pas de toi. Ça dépend de la présence de Jésus. Ça n'est pas à cause de tes mérites que tu sois parfait ou que tu sois trompeur. Le ciel veut s'ouvrir sur ta vie si tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel. C'est ça le ciel ouvert sur nos vies. Le ciel ouvert sur nos vies n'est pas au mérite. Le ciel ouvert sur nos vies est le fait que je m'accroche à Christ. Et parce que Christ a le ciel ouvert sur sa vie, donc quand je marche avec Christ, je marche sous un ciel ouvert. Et je t'encourage à ne jamais lâcher la main de Christ. Lui ne te lâchera jamais. Mais toi, ne la lâche pas. Et quand bien même peut-être tu l'as lâché, en ce moment, il est en train de te chercher afin de la reprendre. Peut-être tu t'es égaré dans tes pensées, peut-être tu as été désespéré, mais en ce moment, il la cherche ta main. Et ce matin, il vient la reprendre afin qu'à nouveau, sur ta vie, le ciel puisse s'ouvrir. Alors, il y a des promesses pour nous aujourd'hui et ces promesses sont magnifiques, c'est des promesses du ciel. Et je vais commencer parce qu'on entre dans cette semaine de la Passion et on va commencer ces séries sur la Passion. Je suis un des premiers qui partagent un petit peu sur la Passion. Mais le ciel ouvert sur nos vies, ça a eu une conséquence sur Jésus-Christ. Regardez, on lit cela. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Et vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani »
C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La promesse d'un ciel ouvert, elle a coûté extrêmement cher à Christ. Nous, on pense que souvent la souffrance de Christ est, à juste titre, elle a été physique. Mais bien sûr, elle a été extrêmement puissante physiquement. La crucifixion n'est pas un parcours de santé, c'est pas simple, c'est extrêmement douloureux, c'était un des pires châtiments. Mais ce n'était pas là toute la souffrance de Christ. La souffrance de Christ, c'est que Christ avait marché depuis le commencement, avant même le commencement, il n'y a pas eu de commencement Christ. Donc de toute éternité, Christ va marcher avec un ciel ouvert sur sa vie. Mais à un seul moment, dans toute son existence, le ciel s'est fermé et le ciel s'est fermé à la croix, afin que le ciel ne se ferme plus jamais pour toi. En fait, il a accepté le châtiment qui venait sur nous. Et ce châtiment, c'était quoi? C'était on est privé de la gloire de Dieu, on est privé de la présence de Dieu. Il a accepté ce châtiment d'être complètement privé, d'être abandonné de Dieu, pour qu'aucun d'entre nous ayons à vivre cela. Jésus a vécu un ciel fermé, c'est une promesse, afin que toi, tu ne le vives jamais. Alors j'aimerais t'encourager, même que si tu es chrétien depuis 20 ans, et peut-être en ce moment tu dis, le ciel est fermé au-dessus de ma vie. Non, lève les yeux, le ciel est ouvert. Tu ne le ressens pas, tu ne le vois pas, mais le ciel est ouvert, ça ne change pas, c'est une vérité immuable, parce que Christ a eu le ciel fermé sur lui, afin que toi, tu aies toujours le ciel ouvert sur ta vie. C'est immuable à partir du moment où tu l'as accepté. Et je vous donne quelques promesses. Une autre promesse, qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Et tous ceux qui vivent sous la condamnation en ce moment, ou qui sont écrasés par la culpabilité, nous avons un avocat dans le ciel qui intercède pour nous. Tu as un avocat dans le ciel qui parle de toi et il dit j'ai payé le prix, il n'a plus de dette, j'ai pris la faute sur moi, il n'a plus de faute, j'ai pris la maladie sur moi, il est guéri aujourd'hui. Voici ce que fait l'avocat dans le ciel. Et ce matin, je suis en train de vous le rappeler afin que tu t'en empares. Parce que c'est une réalité, c'est une vérité. Le problème, c'est qu'on vit dans l'ignorance ou on en vit éloigné. Mais Dieu veut te réconcilier, veut te ramener à cette connexion, à cette réalité pour que tu comprennes et que tu saisisses de puissantes victoires pour toi. Non seulement pour toi, mais pour tous les tiens. Il n'y a plus de condamnation dans le ciel et je vais inviter les musiciens à revenir. Et voici ce que va dire Jésus. Cependant, je vous le dis, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus est en train de dire que depuis le ciel, il nous envoie le Saint-Esprit. Et le premier nom du Saint-Esprit, le nom le plus extraordinaire que je trouve, parce que le Saint-Esprit, bien sûr, c'est une puissance, le Saint-Esprit habite dans nos vies et il désire manifester ses dons à travers nous, mais une des plus grandes révélations, et c'est Jésus qui nous la donne, c'est que le Saint-Esprit est d'abord un consolateur. Il y a tous ceux qui ont besoin de consolation en ce moment, à tous ceux qui vivent dans les regrets et dans les pleurs, parfois dans les larmes, personne ne le sait, personne ne le voit, mais toi tu le sais, toi tu es seul et il n'y a que toi qui le sais. Mais Dieu l'a vu. Et Jésus te dit, j'ai envoyé le consolateur pour toi, pour qu'il se tienne à tes côtés. Ceux qui sont autour de toi ne comprennent peut-être pas ce qui se passe, mais il y a un consolateur qui va venir. Il y a un consolateur. Consolateur, c'est un mot extraordinaire, paraclet, celui qui se tient à côté, celui qui est appelé à se tenir à côté de toi. Peut-être il ne dira rien, mais sa présence changera tout. Peut-être il ne dira pas un mot, mais il se tiendra à tes côtés et tu sentiras sa présence. Sa présence apaisera ton cœur. Vous savez, il y a un verset extraordinaire dans la Bible, c'est le verset le plus court dans les évangiles. Il nous a dit, Jésus pleura. Je ne peux pas faire la prédication sur cela, mais lorsqu'il y a un de ses amis qui est mort, il s'appelait, j'ai oublié son nom, Marthe-Marie. Lazare, merci. J'allais dire Zachée, aucun rapport. Lazare est mort. Jésus savait qu'il allait le ressusciter, mais Jésus a pleuré. Ce n'était pas des larmes d'hypocrisie, c'est des larmes de consolation et c'est des larmes de compassion. Et le Saint-Esprit pleure avec toi. Le Saint-Esprit se tient à tes côtés. Le Saint-Esprit te soutient. Il sait ce par quoi tu passes. Et il veut te dire, je suis là. Et c'est une promesse que Jésus nous a faite. Il est monté au ciel pour nous dire, je vous l'enverrai. Et il nous l'a envoyé. Et c'est pour nous aujourd'hui. Et je continue avec une dernière promesse, la plus extraordinaire. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
On a une espérance incroyable. On a une espérance vivante parce que notre Sauveur est vivant. Et notre Sauveur nous a fait une promesse. Je reviendrai vous chercher. Il reviendra nous chercher. Il viendra nous prendre. Alors quand bien même le monde s'agite, et en ce moment vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il est agité ce monde. Personne n'est capable de dire ce qui va t'arriver et ce qui va arriver aujourd'hui. Mais moi je peux vous le dire de la part de Dieu, il viendra un jour nous chercher. Alors peu importe ce qui se passe, peu importe les troubles, peu importe l'agitation, on connaît la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que notre Seigneur viendra nous chercher. La fin de l'histoire, c'est qu'il régnera. La fin de l'histoire, c'est qu'il y aura la justice. La fin de l'histoire, c'est qu'il y aura la consolation. Et tout ça, c'est pour nous. Alors, on va juste chanter ce chant magnifique. On va juste prendre une partie de ce chant qui nous dit que le ciel et la terre entonnent un chant ensemble. Et vous avez entendu plusieurs chants qui nous parlent du ciel et de la terre. On s'était mis d'accord avec Marie-Laure pour être dans cette perspective-là. Et j'aimerais qu'on puisse se lever maintenant. On va prier tout à l'heure. Je vais revenir pour qu'on puisse prier. Mais j'aimerais qu'on prépare nos cœurs. Au-delà de toutes les circonstances par lesquelles tu passes, j'aimerais que tu prépares ton cœur en confessant que le ciel et la terre s'unissent en ce moment même. Que tu unis ton cœur, tes pensées et ta voix avec le ciel pour dire que notre Dieu est merveilleux, que notre Dieu est extraordinaire, que notre Dieu est notre sauveur, que notre Dieu est notre consolation, que notre Dieu est notre secours, que notre Dieu est notre force. Alléluia. Nous chantons, nous déclarons la terre et les cieux entendent ce chant de gloire. La terre et les cieux entendent ce chant de gloire. La terre et les cieux entendent ce chant de gloire. La terre et les cieux entendent ce chant de gloire. La terre et les cieux entendent ce chant de gloire. La terre et les cieux entendent ce chant merveilleux, merveilleux, est le roi. Alléluia. Alors qu'on est dans cette attitude d'adoration et de profond respect à sa parole, je vais juste vous inviter à rester dans cette attitude-là et à disposer vos cœurs maintenant. Et j'aimerais m'adresser à tous ceux qui ont marché jusqu'à présent avec l'impression que le ciel était fermé au-dessus de leur vie. Et pour certains, c'était une impression, pour d'autres, c'était une réalité. Et j'aimerais inviter tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Tu avais entendu des baptêmes la semaine dernière, tu as vu des gens qui se sont engagés envers Dieu, tu as vu des gens qui ont confessé le nom de Jésus sur leur vie, qui ont compris que Jésus était leur sauveur et Seigneur. Certains l'ont fait et tu l'as vu, ça t'a touché, ça t'a impacté. Et ce matin, aujourd'hui, je veux te donner l'opportunité de le faire aussi. À tous ceux qui nous entendent aussi en vidéo, je vais te donner l'opportunité aujourd'hui de te réconcilier avec Dieu, d'accepter ce que Jésus a fait sur ta propre vie, d'accepter le pardon de Christ, d'accepter la paix de Christ sur ta vie, de confesser et de dire oui Jésus, tu es mort pour moi, oui je le crois. Et si c'est ton cas, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, j'aimerais que tu puisses faire un acte de foi pour le confesser. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse juste à quelques personnes dans ce lieu. Et si c'est ton cas, simplement tu lèves ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Et Dieu te voit aujourd'hui. Comme Jésus a vu Nathanaël sous le figuier, Dieu voit ta main qui se lève. Et il te dit, tu es mon fils et ma fille bien-aimée.
Maintenant, tu entres dans un nouveau royaume. Tu as appartenu à un royaume qui t'a détruit, un royaume où tu as été malmené, un royaume dont tu étais esclave. Mais maintenant, je t'emmène dans un nouveau royaume. Un royaume de liberté, un royaume de vérité, un royaume de grâce, un royaume de puissance, un royaume de restauration, un royaume de réhabilitation. C'est là où je t'emmène. Alléluia. Et j'aimerais parler aussi maintenant à tous ceux qui marchent avec le Seigneur depuis longtemps, mais dont les situations sont telles, l'adversité est telle. Tu es au milieu d'une tempête, secoué de part en part. Des fois parce que tu as fait des mauvais choix, mais des fois c'est juste les circonstances qui font que c'est comme ça sur ta vie. Et je veux que tu puisses voir. Tu as entendu ce matin, tu as entendu parler, tu as su et tu sais à nouveau que le ciel est ouvert sur ta vie. Mais maintenant, j'aimerais que tu puisses le voir. Et on va prier pour que dès maintenant et dès cette semaine, tu puisses voir la main du ciel agir sur ta vie. Des portes s'ouvrir, des guérisons arriver, des restaurations se faire, une consolation, une paix. Il y aura peut-être encore les circonstances qui vont s'agiter autour de toi, mais Dieu va te donner une paix incomparable, une grâce incomparable, une consolation incomparable. Le temps où tu vas voir le ciel s'ouvrir sur ta vie est arrivé. Et que tu le saisisses ce matin par la foi. Ce message est pour toi, saisis-le par la foi. Tu es peut-être stressé, il y a tellement d'oppression autour de toi. Saisis ce message par la foi. Le ciel s'ouvre sur ta vie. Les promesses, elles sont aussi pour toi. Dieu les a faites, Jésus les a faites pour que tu les entendes ce matin, mais pour que tu les vives maintenant. Pleinement, totalement, complètement. Alléluia Jésus. Alors on va continuer en confessant les paroles de ce chant et en confessant les merveilles de notre Seigneur. Merci d'avoir été avec nous. Je suis convaincu que tu as vécu des moments formidables et que Dieu t'a parlé. En attendant, prends ses promesses pour toi-même, que le ciel est ouvert sur ta vie, que rien ne te séparera
de l'amour de Dieu. Je tiens à te remercier aussi pour les offrandes et les dons que tu fais semaine après semaine. Et je t'encourage à liker sur cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, partage-la autour de toi. Et si tu as besoin de prière, il y a un formulaire en bas qui t'attend. Clique sur le formulaire, remplis ton sujet de prière. Il y aura une équipe qui priera pour toi. En attendant, abonne-toi à nos réseaux, abonne-toi à Momentum Musique, abonne-toi à l'église Momentum et on se retrouve très bientôt.